journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux pour suivre cette nouvelle session d'information sur VLC TV, donc voici le sommaire. Le Front commun pour le Congo FCC se félicite de l'aboutissement positif de leur coalition avec le CACH. Ce regroupement politique s'est exprimé favorablement après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. Face à cette situation, le FCC appelle toutes les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité politique. Quant aux citoyens congolais, il les invite à soutenir patriotiquement le gouvernement en place. Et puis, plus que jamais déterminé à lutter pour la vérité des urnes, la dynamique de l'opposition, débaptisée Dynamique pour la vérité des urnes DVU en sigle, a restitué ce mardi 27 août 2019 le travaux de sa 4e convention sur la vérité des scrutins. Martin Fayulu Madidi, candidat Lamouka à la présidentielle, s'engage dans un nouveau combat avec de nouvelles stratégies. Enfin, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a inauguré le vendredi 23 août 2019 à Kinshasa l'usine d'échêchage, décortiquage et production du riz appartenant au projet Initiative Qualité de vie de producteurs et transformateurs de produits agricoles. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Les principaux acteurs du Front commun pour le Congo FCC n'ont pas intégré le gouvernement Ilunkamba. Ils se sont battus, mais ils ont été écartés. Le cas de Néhémie Wilanya Wilonja et de Obin Minakou. Les autres, par contre, ont refusé d'eux-mêmes. On parle d'Emmanuel Ramazani Chadari ainsi que Obin Minakou. Yévin Luzolo nous en dit long dans ce reportage. Seule exception, Azarias Rouberois. Ancien ministre de la décentralisation, l'ancien vice-président de la RDC à l'époque des 1+4 garde son ministère dans le nouveau gouvernement. Néhémie Moulanian, Lambert Mende Omalanga, Emmanuel Ramazani Chadari, Koko Nyangi, José Makila, Obé Minakou, pour ne citer que ceux-là, personne n'a eu un poste au sein de ces gouvernements. De l'autre côté, au cas pour les changements, les constats n'ont pas le même. Kaboun, déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, assurant les fonctions du secrétaire général de l'UDPS, n'avait pas l'envie de devenir ministre. Par contre, Bodé Mayo, Eteni Longomba ou Rubens Mukindi ont quant à eux eu des portefeuilles valeureux. Déception à noter pour François Mamba, qui a été bousculé sérieusement de la course à la vice-primature du budget, y compris Jacques Chabani de l'UDPS, qui avait manifesté l'intérêt de devenir ministre. Par ailleurs, les élus du Nord Ubangi ont annulé leur participation à l'investiture de ce gouvernement. Ces élus ont déclaré que leur province se retrouve parmi les provinces oubliées dans la composition du gouvernement, d'où leur décision à l'unanimité de ne pas participer à l'investiture de l'exécutif national. Après l'annonce de la liste de membres du gouvernement Sylvestre Ilunkamba, les acteurs politiques du pays ont réagi. C'est le cas de Modeste Bahati Lukwebo, président de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDCA, qui a présenté ses félicitations aux nouveaux membres du gouvernement et les a encouragés à œuvrer pour le bien de la population. Ce reportage porte la marque d'Estella Hachima. Après l'annonce officielle du gouvernement Ilunkamba, plusieurs acteurs politiques du pays ont réagi. C'est le cas de Modeste Bahati Lukwebo, président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA, qui a souhaité que le membre de ce nouveau gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Je félicite les compatriotes qui sont nommés, qu'ils soient hommes ou femmes. J'estime que tout Congolais jouit du droit d'exercer un mandat public. Ils ont été nommés et savent ce qui les attend, a-t-il déclaré. Cependant, du côté du mouvement de libération du Congo MLC, représenté par sa secrétaire générale F. Bazaïba, il s'agit de la publication de la liste de membres du gouvernement qui est issue d'un hold-up électoral. Ma crainte est que c'est un gouvernement qui va appliquer le programme du FCC que la population a vomi, a-t-elle ajouté.
Elle a en effet encouragé les femmes promues à faire exception dans la gestion des affaires de l'État. Du côté de la plateforme FCC, Front commun pour le Congo, ce gouvernement est accueilli avec une grande joie. Il estime que la priorité du gouvernement Ilunga-Ilunkamba devait être l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais. La publication du gouvernement Ilunga-Ilunkamba, on en parle et on en parle encore. Le Front commun pour le Congo, FCC, se félicite de l'aboutissement positif de leur collaboration avec Cash. Ce regroupement politique s'est exprimé favorable après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. Face à cette satisfaction, le FCC appelle toutes les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité politique. Quant aux citoyens congolais, il les invite à soutenir patriotiquement le gouvernement en place. Ce reportage est signé Strine Mukenge. Suivez. Satisfait de l'aboutissement positif de leur partenariat politique avec le Cash, le Front commun pour le Congo, FCC, se félicite de la sortie du nouveau gouvernement. Après la publication du nouvel exécutif, le FCC s'est exprimé favorablement et appelle toutes les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité politique. Suite à cet aboutissement heureux des accords entre le plateforme FCC et Cash, l'on parlera désormais de la poursuite d'une coalition effective. C'est ainsi que le FCC a présenté ses chaleureuses félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Le FCC invite par ailleurs les citoyens congolais à soutenir patriotiquement le présent gouvernement dont la vocation est de répondre aux attentes de la population congolaise. En outre, le FCC s'est exprimé sur les promesses tenues quant à la représentation qualitative et quantitative de la femme congolaise et de la jeunesse dans les listes de propositions qu'il a faites. En vue d'aboutir à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, les évêques catholiques se disent prêts à accompagner le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Après la publication du nouveau gouvernement, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a donné la position des évêques catholiques. Ces derniers promettent de remplir leurs promesses avec tous les moyens possibles afin d'accompagner la constitution de la République. Suivez ce reportage. Nouveau gouvernement, nouvel espoir sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais, telle est la vision déduite de la déclaration des évêques de la SENCO après la mise en place du nouveau gouvernement. L'abbé Donatien Cholet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, a donné la position des évêques catholiques le lundi 26 août 2019. Le prêtre congolais promet de soutenir le nouveau gouvernement si ces derniers travaillent pour l'intérêt du peuple. Le secrétaire général de la SENCO s'est montré dans un premier temps optimiste dans ses propos. Il espère que les Congolais n'ont pas attendu en vain. Mieux vaut tard que jamais. Nous espérons que la longue attente sera compassée par la qualité de membre du gouvernement, a ajouté l'abbé Donatien Cholet. Les évêques catholiques se disent prêts à remplir leurs promesses avec tous les moyens qu'ils mettront en place pour accompagner les institutions de la République. Selon abbé Cholet, le gouvernement est l'une des institutions principales pour l'évolution du pays. Ainsi, l'amélioration des conditions de vie des Congolais par le nouveau gouvernement est l'une des raisons qui engagent la SENCO dans cet accompagnement. La représentation de femmes au sein du gouvernement est encouragée, selon la MONUSCO. Dans une interview accordée à BSC Télévision, son porte-parole, Florence Marchal, a indiqué que 17% de femmes dans cet exécutif est un signal positif dans la mesure où ce pourcentage est au-delà de la représentation féminine à l'Assemblée nationale qui est à 11%. Suivez le porte-parole de la MONUSCO dans ce propos recueilli par Liévin Louzou. C'est un signe positif. Évidemment, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on le voit à moitié vide, on va dire qu'on est encore loin de la parité. Mais si on veut le voir à moitié plein, c'est de voir que c'est un pourcentage qui est au-delà de la représentation des femmes à l'Assemblée nationale, par exemple, qui est de 11%. Donc c'est encourageant. La représentation des femmes est encouragée depuis toujours par la MONUSCO et par le système des Nations Unies. Nous allons continuer.
parce que nous savons que la place des femmes dans la vie politique est très importante, pas uniquement au niveau des chiffres, mais parce que les femmes, souvent dans les pays comme la République démocratique du Congo en sortie de crise, peuvent apporter quelque chose, ont accès à des populations, peuvent recueillir des témoignages, ont une sensibilité peut-être que les hommes n'ont pas. Donc c'est quelque chose que nous saluons également, mais que nous allons continuer à travailler pour que ça puisse toujours augmenter. Autre chose à présent, plus que jamais déterminée à lutter pour la vérité des urnes, la dynamique de l'opposition débaptisée Dynamique pour la vérité des urnes DVU en sigle a restitué ce mardi 27 août 2019 le travaux de sa 4e convention sur la vérité des urnes. Martin Fayulu Madidi, candidat à la présidentielle de décembre 2018, s'engage dans un nouveau combat avec de nouvelles stratégies. Suivez ce reportage réalisé par Clarisse Bebimwika et Scotty Mukonkole. Dynamique pour la vérité des urnes, c'est la nouvelle appellation de la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu qui a clôturé sa 4e convention sur la vérité des urnes à travers une cérémonie de restitution de ses travaux au CEPAS dans la commune de la Gombe ce mardi 27 août 2019. Durant 10 jours, les membres et cadres de cette dynamique ont réfléchi notamment autour de la situation générale du pays. Dans la déclaration sanctionnant la fin de travaux de la 4e convention, la dynamique de l'opposition, débaptisée Dynamique pour la vérité des urnes, DVU en sigle, a réaffirmé la victoire du candidat Lamuka à la présidentielle de 2018 et rejeté une fois de plus le règne de Tshisekedi Tshilombo. Pour ce faire, le parti cher à Martin Fayulu urge le chef de l'État à demander pardon au peuple congolais pour ce qu'il qualifie de trahison. La dynamique qui a décrété la vérité comme son orientation idéologique du moment est le seul moyen de restaurer le peuple congolais dans son statut de souverain primaire, dit s'engager dans une bataille finale pour la conquête de ce droit. Les convives à ces travaux ne se sont pas empêchés de s'interroger sur l'efficacité de la MONUSCO au regard de sa mission. Selon DVU, l'ONU ne fait pas son travail car le rebelle opère sans être inquiété, causant ainsi de pertes en vies humaines et de déplacements massifs à l'est de la RDC. Elle a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la démocratie et de la dictature, dont Rossi Mukendi. Martin Fayulu, candidat Lamuka à la présidentielle, n'est pas à bout de son souffle. Il ne jure que sur l'occupation de son siège à la tête du pays. D'où les combats pour la vérité des urnes lancés par Lamuka et lui-même est loin de s'arrêter. C'est le combat du peuple. Le peuple veut montrer que c'est lui qui est souverain et nous devons suivre le peuple. Donc nous allons continuer les combats pour que la volonté du peuple soit respectée. C'est pour cela que nous appelons maintenant Dynamique pour la vérité des urnes. Nous sommes à quel mois aujourd'hui? Nous sommes fin août. Et vous voyez que le peuple congolais est toujours debout. Monsieur Tshisekedi ou Monsieur Félix Antoine Tshilombo n'est pas président élu. On vous l'a dit. Nous disons qu'il est là parce que Kabila l'a nommé. Et nous avons demandé à Félix de demander pardon au peuple congolais. Parce que le peuple congolais voulait le départ de M. Kabila. Et M. Tshisekedi est venu remettre en selle M. Joseph Kabila. Et donc, ça, le peuple ne pourra jamais supporter ce comportement. Nous nous demandons s'il est vraiment citoyen congolais, s'il s'est battu pour ce peuple-là, si à un moment donné, il était en communion avec le peuple congolais, de demander pardon à ce peuple. La dynamique pour la vérité des urnes n'a pas oublié lors de ses assises de traiter de la question liée au virus Ebola. Elle invite ainsi la population des zones affectées à observer les mesures préventives et félicite les docteurs Mouyembe en charge de cette question pour ses réalisations depuis sa nomination. Parmi le oiseau rare sélectionné dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba figure Azarias Ruberwa Maniwa, qui est nommé ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Un homme au parcours politique indiscutable, nous vous retraçons son portrait dans cet élément qui est signé la rédaction de BSC TV. Son parcours politique reste insoupçonnable.
Azarias Rouberois Maniwa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait partie des oiseaux rares sélectionnés dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Né le 20 août 1964 à Ruzizi, dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu en RDC, il détient un diplôme de licence en droit obtenu en 1889. Il a été vice-président de la République démocratique du Congo, chargé de la commission politique, défense et sécurité de juin 2003 à décembre 2006. Depuis 2003, il est à la tête du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, mouvement de libération qui a rompu avec la branche armée en juin 2003. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2006, Azarias Rouberois est un chrétien protestant engagé. Dans le gouvernement qui vient d'être rendu public, il est à savoir qu'Azarias Rouberois Maniwa est nommé ministre d'État, ministre des décentralisations et réformes institutionnelles. En société, mesdames, messieurs, notez que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI a inauguré le vendredi 23 août 2019 à Kinshasa l'usine d'échechage, décortiquage et production de riz appartenant au projet Initiative Qualité des Vies de producteurs et transformateurs de produits agricoles. Suivez cet élément signé la rédaction de BSC Télévision. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a inauguré le vendredi 23 août 2019 à Kinshasa l'usine de séchage, décortiquage et production du riz appartenant au projet Initiative Qualité de Vie de promoteurs et transformateurs de produits agricoles, Qualacric en sigle. Cette unité peut produire 15 tonnes de riz par jour. C'est une fierté, d'avoir accompli, comme le DG a dit, c'est un projet à un impact socio-économique énorme. Toutes ces dames attendent. Et vous avez vu, ils vendaient une tonne à 700 000 francs congolais, ils bradaient, les Chinois prenaient, les mamans revendeuses prenaient. Aujourd'hui, le projet, nous achetons à 810. Donc il y a quand même une valeur ajoutée de plus de 110 000 francs congolais et ça profite à tous ces ménages. C'est vraiment un projet aujourd'hui. C'est que moi je peux demander au staff de FPI de ne pas nous laisser, parce que ce n'est qu'une phase. Et pourquoi pas les dupliquer à travers tout le pays, parce qu'il y a tous les petits producteurs qui attendent, qui vont voir tout ce qui a été fait, et pour qu'enfin, qu'on parle priorité des priorités, l'agriculture devienne réellement le moteur du développement de la RDC. Qualacric transforme également la farine de manioc, le maïs et l'huile de palme raffinée. Ce projet d'appui aux petits producteurs agricoles réunit plus de 6000 paysans dans le Poulmalebo. Lorsque vous êtes dans des métiers comme les nôtres, vous êtes dans une institution de financement et de développement, votre place n'est pas que dans des bureaux climatisés. Vous devez aller sur terrain pour voir les gens, dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Et si vous avez mis en place des financements, quels sont les impacts de ce financement-là? Et on peut se réjouir. C'est un financement qui n'était pas important en gabarit, mais c'est un financement qui profite pour l'instant à une communauté qui compte 12 000 producteurs, des hommes et des femmes, plus des femmes d'ailleurs que des hommes. Et si on prend l'impact d'un tel financement, l'impact indirect, faites le calcul, si en moyenne chacun de ces chefs de ménage, homme ou femme, entretient 6 personnes, vous voyez un petit financement qui dessert les intérêts d'une communauté de 70 000 personnes, ce n'est pas peu de choses. Le représentant et superviseur de ces petits producteurs agricoles a loué cet accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie au projet Qualacric qui a permis aux agriculteurs du Poulmalebo de se regrouper en coopérative afin de valoriser leur travail et les aider à mieux commercialiser leurs produits alimentaires. En santé, mesdames, messieurs, vous devez savoir que la République démocratique du Congo, par son partenariat avec la République populaire de Chine, a reçu un don de 60 tonnes de matériel de protection. Lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, la République populaire de la Chine a offert 60 tonnes de matériel de protection et de l'équipement au gouvernement congolais. Ce don a été remis lors d'une cérémonie officielle organisée le lundi 26 août 2019 en présence du secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre Ebola, à savoir le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des relations de coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. À cette occasion, le Dr Mouyembe s'est dit reconnaissant à l'endroit de la Chine pour cette marque de solidarité qui témoigne de l'excellence des relations diplomatiques entre les deux nations.
La réception de ces 60 tonnes de matériel destiné à la riposte contre Ebola est en cours. Pour rappel, c'est la deuxième fois que la République démocratique du Congo reçoit de l'aide de la Chine dans le cadre de la riposte contre l'épidémie Ebola. Et ce n'est pas tout, car le peuple chinois entend accompagner le peuple congolais dans la lutte contre cette maladie mortelle et dans bien d'autres domaines. Autre chose à présent, dans l'appui qu'elle apporte à la police des circulations routières, la police du territoire, particulièrement les agents du commissariat urbain du district de Funa, ont arrêté un véhicule de marque Yas en provenance de Lufu dans la province du Congo central qui était plus que surchargé. Suivez cet élément. Pour se conformer à l'ordre du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa donné aux éléments de la police, c'est lui d'appuyer les éléments de la police des circulations routières, le commissariat urbain du district de la Funa est tombé sur un véhicule de marque Yas en provenance de Lufu dans le Congo central, plus que surchargé. Cet officier supérieur de la police nationale congolaise déplore cette situation. Dans quel pays, Namibé Konini, où il y a un chargement à boyer? Notre chef, le commissaire provincial, il y a ville province à Kinshasa, appelle ça qui va ordre pour appuyer PCR. Que le territoire, il faut tout appuyer PCR, na rôle na bango ya ko régler circulation. Mais quand vous trouvez ba chauffeur, il y a modèle Oyo. Même mokolo mutuka Oyo. Même mutu a fabriqué ki mutuka soki a moni yango. Vraiment à ko regretter. Mutuka Oyo c'est prévu pour MMA Batu. Mais pas biloko. Mais tala chargement oye atie, likolo na yebite, soke za remorque, ou bien soke za mutukanini. Tina kati marchandise zali. Aleki na ba barrière nyoso kolongwa Lufu, ti akoma na kati ya centre ville ya Kinshasa ndenge nini. On se pose des questions. Parce que soko tali likolo, soki bo filmer très bien likolo. Il y a eu 4 personnes na likolo ya biloko oyo moni ba chaise batie likolo kuna likolo ya biloko oyo batu bazako fanda likolo kuna. Quel risque? Le conducteur de ce véhicule, conscient de sa bêtise, remet la faute au propriétaire du véhicule qui a privilégié ses affaires que la sécurité des autres. Eza ngai moko te, eza agence basombaka biloko batia na dépôt. Soki ba client baye alobi ba charger biloko. Atolobi biloko ekoki te batia via papex nyonso batia papex na démarrer mutuka na ezanga moko na misale bakatenga bese yo moko na mutuka ta mokumbaka oyebite ke no de ba charge ngai na yebise ke te du jour je sais que papex wana ekoki alobi te même papex etali mutuka eza ngai te ata ekufi etali ngai te eza patron andimaki eza bakati versement eza batia biloko na dépôt babengi bokende biloko wana eza ngai bakatelenga versement ye moko ayebi eza mabe po ngai na lobeli ekokufa bato bazomona nga bakoma na za motema mabe bakolo baza motema mabe mais eza mabe te eza lokoso po eza mutuka ta ngai moko nazotambula boye nazomona mabe oyebisa ekoki te batia nga naza besoin na mbongo na ngai okota kini elokaki ndenge nini telezeka kotambola male betina komia koleka ça ba barrière bazali oleka inene telezeka service bamonaki yango te na nzela ba service tozotambola butu Notez que la police met en garde tous les autres chauffeurs qui se permettent de telles surcharges pour qu'ils se conforment à la réglementation sur le surchargement des véhicules de façon à éviter de tomber dans les filets de la police. En sport, enfin, mesdames, messieurs, sachez que Ricky Toulengue s'est entraîné le mardi 27 août 2019 au sein de l'Es Vita Club de Kinshasa où il pourrait signer un contrat. Sociétaire jadis de Difa Hassani El Jadida, l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe semble abandonner le Maroc pour un retour au Bercail, cette fois-ci au sein de l'Es Vita Club. Les détails avec Placide Kesselo. Ricky Toulengue Sindani, ex-sociétaire du DSMP et du club marocain d'Ifa El Jadida, a décidé de s'entraîner dans l'As Vita Club ce mardi 27 août 2019.
L'information a été livrée à la presse par la direction du club qui signale des avancées significatives quant au transfert de ces footballeurs de 26 ans chez les Dauphins Noirs de Kinshasa. Sa présence à Kinshasa surprend plus d'une personne dans la mesure où l'ancien joueur du DSMP a signé en juin de cette année un contrat de 3 ans avec la formation de Difa El Jadida. Selon les sources concordantes, les choses ne se sont pas bien passées du côté des Maghreb, ce qui justifie les retours dans la capitale de cet ancien attaquant de DSMP. Séduisant par sa prestation spectaculaire, les dirigeants de l'Est Vita Club lui ont fait la cour. Si les tractations en cours aboutissent, l'homme au tir cadré sera désormais compté parmi les poulains du coach Jean-Florent Ibenge Ikwange. Par ailleurs, Amos Mbayo, le nouveau patron du sport congolais, a annoncé la tenue des états généraux des sports dans les prochains jours. La nouvelle a été donnée ce lundi 26 août 2019, quelques heures après sa nomination. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle, mais avant de nous quitter, je vous convie à suivre le rappel de titres. Le Front commun pour le Congo FCC se félicite de l'aboutissement positif de leur coalition avec le CACH. Ce regroupement politique s'est exprimé favorablement après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. Face à cette situation, le FCC appelle toutes les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité politique. Quant aux citoyens congolais, il les invite à soutenir patriotiquement le gouvernement en place. Et puis, plus que jamais déterminé à lutter pour la vérité des urnes, la dynamique de l'opposition, débaptisée Dynamique pour la vérité des urnes DVU en sigle, a restitué ce mardi 27 août 2019 les travaux de sa 4e convention sur la vérité des scrutins. Martin Fayulu Madidi, candidat Lamouka à la présidentielle, s'engage dans un nouveau combat avec de nouvelles stratégies. Enfin, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a inauguré le vendredi 23 août 2019 à Kinshasa l'usine d'échechage, décortiquage et production du riz appartenant au projet Initiative Qualité de vie de producteurs et transformateurs de produits agricoles. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde et restez fidèles au programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce mardi 27 août 2019. Débutons avec Okapi.net qui titre TICAD 2019, la RDC peut bénéficier des prêts concessionnels et de l'appui technique du Japon. La République démocratique du Congo peut bénéficier des prêts concessionnels de la part du Japon, explique mardi 27 août la porte-parole adjointe du président de la République, Tina Salama. Ce type d'appui est le non négligeable, c'est ce qui nous intéresse, ajoute-t-elle. En effet, Félix Tshisekedi est à Tokyo, au Japon, où il devra participer à la 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique à Tokyo, TICAD. Ces assises sont prévues du 28 au 30 août à Yokohama. Sur place, il pourra discuter avec le gouvernement sur la possibilité de rendre la RDC éligible à ces prêts notamment. La RDC n'était plus éligible puisqu'elle était insolvable. Le Japon avait financé par le passé les ponts Maréchal qui n'avaient jamais été remboursés ou payés par le gouvernement congolais. Et du coup, on n'était plus sur la liste des prêts concessionnels, ajoute Tina Salama. Les prêts concessionnels sont des financements dont la hauteur est illimitée, poursuit la porte-parole adjointe du chef de l'État. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit: fort de leur présence respective, Gilbert Kankonde du CACH et Célestin Tunda FCC aux premières loges du gouvernement. En termes de préséance au sein du gouvernement Ilunkamba, il y a comme l'esprit de cohabitation. Un vice-premier ministre CACH UDPS suivi d'un VPM FCC PPRD. Cela fait comme un binôme susceptible de seconder le chef du gouvernement en cas d'empêchement de celui-ci. Pour l'un comme pour l'autre, ce sont deux hommes de confiance comme l'expérience qui ont été choisis. Gilbert Kankonde a la légitimité d'office maison UDPS.
Célestin Tundaya Kassindi, avocat des renom du haut de ses plus de 30 ans de barreau, est aussi connu pour être fidèle parmi les fidèles du Raïs Kabila. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre « Gouvernement Ilunkamba, les députés nationaux d'Iba Ouélé crient au complot contre leur province et attendent une réparation ». Les caucus des députés nationaux d'Iba Ouélé dénoncent le fait que leur province ne soit pas représentée dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le Premier ministre avait expliqué que son gouvernement est caractérisé par l'équilibre géopolitique. Grand Kasaï 25%, Grand Kivu 22%, Grand Katanga 15%, Grand Bandundu 14%, Grand Équateur 9%, Congo central 9%, ex-province orientale 6%. Le gouvernement de M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba marginalise volontairement et avec méfiance certaines provinces. Après analyse sérieuse du gouvernement, nous avons constaté des grandes inégalités entre les provinces au point de croire que certaines provinces ne sont que des sous-provinces constituées de sous-hommes. Les Bas-Ouélé ne bénéficient d'aucun représentant dans ces gouvernements éléphants, disent les députés de cette province. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis et restez branchés sur les antennes de BC TV.